Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la protection. On m'a fait plusieurs demandes, donc voilà, je vous fais une petite vidéo en ce sens. Alors pour moi, la protection déjà commence par vous. Oui, vous, votre confiance en vous, vos connaissances, votre capacité à être présent dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'une bonne protection commence déjà par avoir confiance en soi et confiance en ce qu'on fait. Voilà, ça c'est la première des choses et c'est très important. Ensuite, il y a l'ancrage. Il faut être, comme je disais tout à l'heure, ici, maintenant et présent. Donc ça, c'est aussi une part d'ancrage. Si vous n'êtes pas bien ancré, vous ne pourrez pas faire de bons soins et vous ne pourrez pas être protégé correctement. Vous ne serez pas ici et maintenant. Je me répète, mais c'est très très important. Hein, il ne faut pas prendre à la légère le soin que vous faites, que ce soit à distance ou en présentiel. Sinon, ça va avoir une incidence sur votre protection et votre façon de faire votre soin. Voilà. Alors sinon, la première des choses aussi, c'est de vous nettoyer avant. Alors bien entendu, c'est se laver les mains correctement jusqu'aux avant-bras, sous l'eau, bien sécher. Voilà, se protéger déjà de ce que vous avez sur vous. Ensuite, il faut aussi préparer votre pièce. Préparer la pièce où vous allez faire les soins, vous allez faire, que ce soit en présentiel ou pas, hein, mais il va falloir préparer cette pièce. Que ce soit pas un couloir, que ce soit une pièce dédiée, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous dérange, qu'il n'y ait pas un animal qui vienne et reparte. Enfin voilà, il faut éviter quand même d'être distrait et qu'il puisse y avoir un mouvement énergétique. Voilà, même un animal, mine de rien, ça peut créer un mouvement énergétique. Il est important de protéger cette pièce et de la monter en taux vibratoire. Alors pour la monter en taux vibratoire, vous pouvez, comme moi je le fais de temps en temps, voilà, utiliser un quartz que vous purifiez bien entendu avant, que vous mettez dans vos mains. Vous faites, si vous êtes praticien Reiki ou autre, que vous avez d'autres possibilités, vous pouvez la charger en ce sens en demandant à ce que toute l'énergie aille dedans pour augmenter l'auto vibratoire. Sinon, vous la mettez dans vos mains pendant 10, 15, 20 minutes, ça va la charger de votre propre énergie et vous la remettrez au milieu de votre pièce en lui demandant à ce que ça puisse augmenter l'auto vibratoire. Après, si vous avez des connaissances en symboles, que ce soit Reiki ou autre, et ben, vous les mettez sur vos murs et planchers et plafonds pour augmenter l'auto vibratoire de votre pièce et la nettoyer en ce sens. Pour ceux qui n'ont pas ces possibilités-là, vous avez bien entendu tous les encens, vous avez la sauge, vous avez aussi l'aération, c'est important, il faut aérer vos pièces. Hein, vous le faites une heure avant, vous ouvrez votre pièce 10 minutes. Le fait de changer déjà l'atmosphère de votre pièce garantira déjà une bonne protection, l'air ne sera pas vicié et lourd. Donc évidemment, vous avez la sauge, vous avez aussi les bâtons comme ça d'encens Palo Santo. Moi j'ai de la sauge aussi comme ça en petit encens. Vous avez la possibilité de mettre des bougies aussi. Vous avez là, elle est dans un petit bougeoir à sel, mais de mettre des bougies. Vous pouvez aussi mettre vos bougies en triangle sur un support avec le nom de la personne au centre de ce triangle formé par les bougies. Vous pouvez aussi, alors là j'ai du Palo Santo en bâton comme ça, c'est très très agréable. J'aime bien en plus l'odeur moi. Après vous avez aussi des encens rosicruciens qui sont pas mal efficaces et qui ont une bonne odeur. Après, vous avez évidemment votre propre nettoyage. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, bien se laver les mains et autres. Et n'oubliez pas de passer aussi la fumigation sur vous. Hein, quand vous avez un bâton d'encens ou quoi, n'hésitez pas à le passer aussi sur vous. Vous avez aussi ce qui est bien pour ceux qui savent le faire et qui veulent essayer, hein, parce que l'expérience on l'atteint qu'en faisant. Ce sont les bols tibétains. Alors là, il y a aussi des bols en cristal qui sont très très efficaces aussi. J'ai découvert ça. Ça donne quand même un très bon son. Alors par contre, c'est très fragile. Il faut faire vachement attention, mais ça donne un très bon son et une belle vibration. Donc vous pouvez aussi taper 3 fois sur votre bol. Si vous n'avez pas à le faire chanter, vous pouvez au moins taper 3 fois dessus. Et vous verrez que les vibrations qui sont là peuvent purifier. Hein, on le fait aussi pour purifier certaines pierres. On met les pierres dans le bol tibétain et on tape avec le petit bâton 3 fois dessus. Voilà, donc ça ce sont des choses importantes. Il ne faut pas oublier aussi, c'est de se protéger et surtout de se nettoyer. Une fois que vous avez fini un soin, il faut se purifier et se nettoyer. Vous ne faites pas 2 soins l'un derrière l'autre sans vous nettoyer de nouveau, sans vous repurifier de nouveau. Voilà, alors sur ma chaîne YouTube, j'ai 2 vidéos. J'ai une vidéo sur le Kenyoku. Kenyoku qui est une méthode de brossage énergétique à sec. Ce brossage peut être fait
par quelqu'un qui est novice. Il n'y a pas besoin d'être maître Reiki pour le faire ou initié. Vous pouvez le faire, c'est pour tout à chacun. Il y a aussi une autre vidéo sur la coupe au ciseau. Donc vous verrez, c'est un mouvement voilà comme ça que je fais devant moi. Ça, c'est très bien pour couper toutes les énergies que vous avez utilisées pendant le soin et vous libérer un petit peu tout ça. Donc le Kenyu-ku, vous pouvez le faire avant et après le soin. La coupe, c'est pareil, vous pouvez la faire avant d'entrer dans votre pièce et après, entre chaque patient. Voilà, et bien entendu, se laver les mains à chaque fois. Vous pouvez remettre un petit peu d'encens si vous avez besoin. Voilà, mais ce qu'il faut, c'est surtout se protéger entre chaque personne. Ce qu'il faut aussi faire, moi je le fais à chaque fois, une fois que j'ai fini le soin à quelqu'un, que ce soit en présentiel ou à distance, c'est de prendre mes deux mains comme ça, de les frotter un petit peu, de souffler dedans et de dire je me libère de tout ce qui n'est pas à moi ou de tout ce qui ne m'appartient pas ou de tout ce qui appartient à la personne voilà, que je viens de quitter. Vous frottez vos mains comme ça, vous soufflez, vous dites voilà, je me libère de tout ce qui n'est pas à moi et je renvoie à l'univers. Voilà, vous avez toutes ces phrases-là à dire. Vous le faites 3 fois de suite et ça permet de libérer, de renvoyer ce qui ne vous appartient pas, qui aurait pu se coller à vous aussi. Voilà, parce qu'en travaillant sur la personne, évidemment, vous avez un lien qui se fait. Donc ça permet de couper ça. Vous faites le ciseau en même temps. Voilà, c'est plusieurs protections. Ça fait partie des protections. Ce sont des dégagements, mais ça évite d'attraper parce que vous faites ça plusieurs fois. Au bout d'un moment, ça se colle à vous et en fin de journée, voilà, vous en avez plein la casquette parce que vous êtes blindé, comme je pourrais le dire. Voilà. Après, vous avez des protections aussi au niveau des pierres. Vous pouvez vous protéger, comme tout à chacun le sait, avec une labradorite. Donc ça, vous le mettez ou dans votre poche, ou alors vous le mettez à côté de votre client si c'est pour lui. Vous avez aussi l'œil de tigre, voilà, qui sont des puissantes pierres de protection. Mais en même temps, il faut faire attention parce que la labradorite, elle prend énormément. Alors c'est très bien, ça vous protège, mais à un moment, si elle est trop petite, elle ne prendra pas suffisamment pour protéger tout le monde. Elle va pomper tout ce qu'elle peut pomper et après quand vous allez l'utiliser ou la reprendre dans vos mains, elle va se dégager sur vous. L'œil de tigre, c'est pareil, c'est pas une pierre forcément réceptrice, mais c'est une pierre qui renvoie. Donc la personne en gros, elle garde ce qu'elle amène, ça vous protège vous. Mais en même temps, ça peut empêcher le bien de progresser. C'est à double tranchant. Quand ça empêche quelque chose, c'est dans les deux sens. Ça empêche de partir, mais ça empêche de revenir aussi. Après, vous avez la tourmaline qui peut se mettre généralement au pied de la personne ou à vos pieds à vous. Si vous avez besoin, vous pouvez avoir des petites tourmalines et à la limite, vous les mettez dans une de vos chaussettes ou dans les 2 chaussettes, si vous en avez, bien entendu. Ça peut vous relier vous aussi à la terre pour éviter de partir un petit peu trop haut. Vous avez la cornaline. Alors moi, je l'ai comme ça en brut, que vous pouvez mettre. Comme c'est une pierre d'amour, ça aide aussi à ne pas être appelé par des énergies négatives. Alors après, vous pouvez faire le cumul de plusieurs choses suivant ce qui vous appelle. Après, tiens, moi j'ai aussi ça. C'est quelqu'un qui m'a ramené ça. C'est une pierre de lave de l'île de la Réunion, très très efficace pour relier à la terre et pour comme je disais tout à l'heure, pour l'ancrage. Donc là, vous pouvez vous en servir sur la personne ou sur vous-même. Alors attention, il y a des choses qu'il ne faut pas utiliser tout le temps sur les personnes parce que ça peut être difficile pour elles. S'il y a le soin, le taux vibratoire de la pièce qui est important, la personne peut arriver en ayant déjà mal à la tête parce que ça lui parle beaucoup. Il y a déjà une action qui se fait à travers elle sans que vous ayez fait quoi que ce soit directement. Donc l'apport de certaines pierres peuvent être assez dangereuses, je dirais, pour son bien-être. Ça peut être très violent. Voilà, alors avec modération, comme dirait une belle pub. Sinon, si jamais voilà, vous avez été attaqué, vous semblez être chargé, vous pensez qu'il y a quelque chose voilà, qui vous est arrivé dessus. Alors évidemment, il faut vous nettoyer les mains, il faut se nettoyer les mains jusqu'au coude, bien rincer. Vous pouvez prendre après un bain ou une douche au sel, ça c'est important. Mais vous avez aussi quelque chose qui est très efficace et que j'utilise très très souvent, mais par contre qui est aussi à double revers, donc il faut vraiment faire attention. C'est la stibine. Alors moi la stibine, vous voyez, il y a un petit élastique parce qu'elle est en même temps avec une sélénite. Voilà, je vous fais cadeau de quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai pu me renseigner, donc voilà, autant que je vous en fasse profiter. Donc sur le dessus, là, vous avez la stibine qu'on appelle aussi pierre antimoine, et là, la sélénite qu'on trouve aussi en lampe. Il va falloir que je m'en achète une belle lampe en sélénite. Donc la stibine est une pierre de dégagement, vous la prenez dans les mains,
Vous la passez d'une main à l'autre si vous voulez, vous la prenez entre vos deux mains comme ça. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, vous sentirez qu'il y a des petits picotements, des vibrations. Ça peut être assez douloureux, donc à ce moment-là, vous la reposez, vous la reprenez, vous la reposez, vous la reprenez. Voilà, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes dégagé. Peut-être que vous ne serez pas dégagé le premier jour, hein, si vraiment vous avez été attaqué assez fortement. La pierre, une fois que vous sentez qu'elle est, pour vous, ça commence à être trop dur ou qu'elle a fait son travail, vous la mettez dans un pot de terre, dans une plante, ou dehors si vous voulez, mais si c'est dans la terre dehors, c'est à l'abri, à la limite sous un pot. Parce que c'est une pierre qui craint très fortement l'humidité. Pareil pour la sélénite. Hein. La sélénite, vous la laissez à l'eau, vous allez voir, ça fond comme un carré de sucre. Hein. Voilà. Donc il faut absolument la laisser dehors dans la terre. C'est le meilleur endroit. Si vous avez des plantes qui sont fatiguées, mettez votre stibine dans le pot et vous allez voir que la plante va se régaler. Elle va absorber tout le négatif de la stibine et vraiment ça va faire de très belles plantes. Moi j'ai des plantes qui poussent, qui étaient toutes malades, toutes petites et voilà, elles deviennent énormes avec plein de rejetons partout. Donc voilà. Une autre chose par rapport à la stibine, alors après vous ferez vos recherches hein, parce que je peux pas tout vous dire sur la stibine et la seule chose que je peux vraiment vous dire c'est que c'est une pierre qui peut être très dangereuse hein, méfiez-vous, déjà quand vous en servez il faut vous laver les mains tout de suite après, ne la touchez plus, ne vous léchez pas les doigts, ne laissez pas ça à la portée d'un enfant ou d'un animal, c'est une pierre nocive à l'ingestion hein, donc faites très très attention et surtout voilà, quand vous l'utilisez sur quelqu'un, si vous l'avez posé sur la personne ou vous l'avez donné à la personne pour qu'elle se libère, si vous avez senti qu'elle avait du négatif, des entités, des choses comme ça que vous lui avez dit, ben voilà, pendant un quart d'heure, je vous laisse avec la pierre, commencez déjà à vous dégager. Surtout cette pierre-là, vous la prenez avec un plastique, avec un isolant et vous allez la mettre dans un pot de terre. Ne la prenez pas, vous, à la main, après le patient. C'est très très dangereux. J'ai eu la mauvaise expérience de le faire et pourtant je le savais, mais un réflexe, comme c'était quelqu'un que je connaissais très bien, j'ai mis la pierre, j'ai fait le travail, je l'ai repris, j'ai voulu la mettre dans le pot et là d'un coup, paf, j'ai senti ça m'est monté directement au cœur. Après j'avais une barre sur les épaules donc je savais que j'étais topé. J'ai mis du temps à m'en sortir parce que la personne était très très chargée et il y avait eu un très gros travail de dégagement. Donc du coup j'en ai pris pour 2-3 jours pour me remettre et travailler avec alors ça va j'avais plusieurs stibines donc j'ai travaillé avec plusieurs mais voilà surtout prenez garde, elle peut être très dangereuse donc vraiment à utiliser avec méfiance. Dans les protections aussi vous avez la protection sur vous-même au quotidien. Beaucoup de monde en ont, hein, donc c'est pas non plus un scoop. Vous avez les petits bracelets comme ça, voilà, en obsidienne. Vous avez ceux-là. Alors là, il y a de la pierre de lave, de l'obsidienne et je sais plus quel autre métal. Voilà, il y a un mélange, je sais pas si vous voyez, subtil de plusieurs choses. Voilà. Après, j'ai aussi l'œil céleste. Voilà, obsidienne, l'œil céleste, voilà que j'ai en pendentif. Voilà, je mets de temps en temps. Et puis j'ai celui-là que j'ai acheté il y a très peu de temps. Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est de l'obsidienne. Alors, c'est très fragile, hein, parce que, voilà, j'ai eu l'occasion de le casser. Ça va, il s'est bien recollé, mais bon, et il est toujours aussi efficace. Hein, donc, voilà, ça, je le porte sur moi. Ça m'arrive de le porter sur moi. Bah, des fois, quand je vais dans des grands magasins que j'ai pas trop la frite, hein, je l'utilise pour me protéger un petit peu, pour pas attraper tout ce qui vient autour de moi. Voilà, les jours où ça va pas trop, je mets mes petits bracelets, mes protections autres, et puis voilà, je fais un petit peu plus attention parce que malheureusement, ça peut arriver. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que je me sers beaucoup de mon pendule. Alors, mon pendule sur certains soins permet de dégager le négatif, sur moi-même aussi, hein, ça m'arrive de l'utiliser bien entendu sur moi pour me dégager. Donc si vous savez utiliser un pendule, et ben voilà, pas de souci. Si jamais vous êtes hésitant avec le pendule, j'ai aussi sur ma chaîne du coup des petites explications sur comment utiliser un pendule de radiesthésie. Et je crois que sur mes soins aussi, sur cette même chaîne, je parle aussi du pendule à un moment ou à un autre. Voilà, ce que je me sers aussi, j'ai utilisé aussi ce livre-là qui donne de bonnes infos. Voilà, il y a plein de choses voilà, qui peuvent être intéressantes. Voilà, il y a aussi celui-là qui est pas trop mal. Après, bah, celui-là qui est même très bien. Alors j'ai de Serge Boudboul, j'ai tous ses livres.
J'ai racheté celui-là en plus parce que c'est un condensé un petit peu de tous les autres et puis il y a des exercices à faire, donc ça permet de pas mal évoluer. Je vous parlais tout à l'heure des symboles, il y a aussi en symbole, voilà, alors là ce n'est pas un symbole, mais voilà, vous avez le sceau de Salomon, il y a plein d'autres choses, il y a des labyrinthes, des choses comme ça, vous pouvez trouver ça un petit peu partout, qui vous permet de protéger vos pièces, de protéger et de nettoyer vos pendules, vos pierres, en attendant, voilà, ou mettre sur la table de soins peut-être, voilà. Mais attention, certaines personnes, comme je le disais tout à l'heure, peuvent ne pas supporter ce genre de choses et ça peut être assez violent. Donc, si vous avez eu la personne plusieurs fois en soins, voilà, vous avez déjà fait un travail sur elle, peut-être qu'après vous pouvez utiliser les symboles. Voilà. Donc, voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Non, j'allais oublier quand même des choses importantes, bien entendu. Il y a aussi les prières. Alors les prières, il n'est pas forcé de croire à quelque chose ou en quelqu'un. Dès lors vous croyez déjà en l'univers et à cette force qui existe, qui vous permet déjà de faire le soin. Si vous faites déjà des soins, c'est que vous êtes déjà croyant en quelque chose, une force qui est là-haut, vous la nommez comme vous le sentez. Donc vous pouvez demander par le biais de la prière à être protégé lors de vos soins, à être nettoyé lors de vos soins, à protéger votre lieu d'habitat. Déjà, il faut éviter de faire ça dans un lieu de vie. Voilà, vous pouvez le faire, mais il faut le nettoyer. Mais évitez déjà votre chambre ou la chambre d'un gamin. Ne faites pas vos soins dans ce genre de pièces-là. Après, vous demandez donc la protection de vos guides aussi, des archanges, de certains archanges, suivant ce que vous faites. Ça peut être l'archange Gabriel, si vous avez besoin de couper des liens, voilà. Mais ça, vous le faites en fonction de ce que vous désirez et de ce que vous ressentez surtout. Ne vous obligez pas à prendre des textes que vous avez trouvés sur Internet et qui ne vous parlent pas. Il faut que ce soit quelque chose qui vous parle, qui soit ancré en vous. C'est-à-dire quand vous le dites plusieurs fois, vous dites « Ah voilà, ça me parle ». Après, s'il y a des modifications à faire pour que ça vous intéresse, que ça fasse cœur avec vous, il faut le faire. Moi, je n'hésite pas. Voilà, pareil pour les phrases de demande d'aide de vos guides. Vous pouvez les nommer, pas les nommer. Vous pouvez aussi demander tout simplement une bulle de protection. Voilà, vous demandez à être dans une bulle de protection tout le long du soin et que rien ne puisse vous arriver. Vous êtes totalement protégé, que votre client aussi. Voilà, et que s'il y a quelque chose de négatif qui soit renvoyé à l'univers pour être purifié. Voilà, ça, vous pouvez trouver tout ça aussi sur Internet facilement. Mais voilà, ce sont des petites protections qui peuvent être efficaces. Et en cas où vous soyez fait attaquer, eh ben voilà, vous pouvez aussi vous servir de ça pour vous nettoyer. Donc c'est très important. Voilà. Donc si vous avez besoin, vous pouvez me laisser des commentaires. J'ai aussi un compte Facebook Pro. Je vous mettrai les liens en dessous. J'ai un site internet alors que j'essaye de faire évoluer parce que ce n'est pas simple qu'il soit pas trop un blog et pas trop commercial parce que je veux essayer d'y laisser des infos. J'ai ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner et vous mettre aussi un pouce, ce serait sympa. Ça me permet de continuer à faire ce genre de vidéos. Au moins de voir que des gens s'intéressent et que je ne les fais pas non plus pour rien, même si ça me fait plaisir de faire profiter le plus possible de gens. C'est toujours intéressant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais en faire une autre prochainement, alors après sur complètement autre chose, mais qui peut avoir un lien dans l'énergétique aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vous remercie bien et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.